Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes réflexions sur la carte du chariot qui porte le chiffre 7. Alors, pourquoi parler de la carte du chariot ? Eh bien, je trouve que souvent, elle est réduite à une interprétation qui est celle de la victoire. Et effectivement, quand on regarde le dessin de la carte, on voit un personnage fier, qui a de la prestance, qui est bien habillé, qui est sur son char tiré par 2 chevaux. Donc, il y a bien cette interprétation de gloire. Il y a aussi la notion de position dans la hiérarchie, puisque le cavalier, le chariot est un cavalier, est important dans le tarot. Il est présent aussi dans les figures qui font partie des mineurs. Donc, il y a bien cette thématique de la réussite, de la réalisation dans le chariot. Mais ce qui m'importe ici, c'est pas tant le thème de la victoire, mais celui de qu'est-ce qui fait que le chariot arrive à cette victoire. Quel est le principe qui fait bouger le chariot, qui le motive? Quand on regarde la carte du chariot, comme toutes les cartes du tarot, elles sont associées à un chiffre, en l'occurrence le 7, comme je vous disais tout à l'heure. Et le 7, c'est un chiffre très important dans toutes les traditions. Il est associé au principe spirituel. Et le 7, c'est le résultat du principe céleste et du principe terrestre. Il donne lieu au 3e terme. Il donne lieu à la triade. Alors ça, c'est pas arbitraire, il ne s'agit pas de faire une addition, 3 plus 4 égale 7. C'est vraiment une émergence. Le principe terrestre et le principe céleste font alliance pour donner naissance à un 3e terme qui, dans le tarot, représente le chariot. Et cette alliance, c'est l'alliance de l'impératrice et de l'empereur. L'impératrice, elle représente le monde des idées, l'inspiration. L'empereur, celui de la structure, de la concrétisation. Et le chariot, lui, va être chargé de s'approprier ces 2 principes et de le mettre dans l'expérience. La triade existe en tant que concept avec l'impératrice, puisqu'elle porte le chiffre 3, mais le chariot, il incarne cette triade, il la met en mouvement. D'ailleurs, quand on regarde les dessins des cartes, avant le chariot, les arcanes représentent plutôt des principes immobiles, figés, et le chariot est le premier à incarner le mouvement avec cette idée de véhicule, de char tiré par 2 chevaux. On voit que le chariot, il est en chemin, il avance, il va quelque part. Et comme je vous disais tout à l'heure, plutôt que de me demander où va le chariot, ce qui m'intéresse davantage ici, c'est qu'on se questionne sur qu'est-ce qui met en mouvement le chariot. Et justement, c'est en lien avec l'intégration de ces 2 principes, principe céleste, principe terrestre. Le chariot, il est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans la culture chinoise. Et quand on regarde le chariot, on voit qu'il n'y a pas de reine pour conduire les chevaux. Et finalement, quelque part, il n'y a pas la notion de contrôle sur ces 2 principes, mais plutôt la notion de coordination. Souvent, un des éléments qui revient dans cette carte, c'est de dire que les chevaux ne regardent pas dans la même direction. Et quand cette carte sort en contre, c'est-à-dire de façon négative dans un tirage, pour symboliser une situation, une personne, que sais-je, un contexte, quelque chose, c'est souvent que la personne va avoir le sentiment d'être tiraillée, d'être dans la contradiction, de stagner et de ne pas réussir à avancer. Et c'est précisément un chariot qui, entre guillemets, dysfonctionne et qui n'a pas intégré le principe dont je vous parlais aujourd'hui, qui est celui de principe de justesse. Pour moi, une des missions du chariot, c'est de trouver la justesse pour conduire ses chevaux là où il le souhaite. Alors, qu'est-ce que c'est que la justesse ? C'est aussi un petit clin d'œil par rapport à la carte qui suit le chariot, qui s'appelle la justice et qui porte ce nom, parce que pour moi, la justice et la justesse sont 2 choses très différentes et en même temps, elles se rejoignent. Et c'est pas pour rien que la justice arrive après le chariot. La justice, on va pas rentrer dans les détails ici parce que je veux me concentrer sur cette notion de justesse dans le chariot. La justice, c'est plus quelque chose qui a trait aux lois, aux règles. C'est quelque chose de figé et de stable, alors que dans le chariot, comme je vous disais, il incarne l'idée de mouvement avec son véhicule et ses 2 chevaux. La justesse, elle s'inscrit par rapport à des contextes, à des situations,
à des décors que l'on va traverser durant notre existence. Et donc, elle n'est pas figée, elle a un certain point d'équilibre, ce qui permet de conduire les 2 chevaux à destination, mais elle doit être perpétuellement réinventée. Quand il y a un virage dans le chemin, évidemment, le cocher doit le prendre. Quand il faut ralentir les chevaux, quand il faut faire que ça s'accélère, etc., etc. Donc, il faut en permanence se réajuster par rapport au chemin, par rapport à ce que la vie nous présente, réajuster notre positionnement et apprendre à être dans cette justesse de l'action, cette justesse du mouvement. Et pour moi, c'est vraiment l'un des moteurs du chariot. Pourquoi je dis l'un des moteurs ? Parce que dans le tarot, comme vous savez, c'est un langage avec de multiples sens. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une explication à l'exclusion de toutes les autres. Mais la justesse me semble vraiment être un principe moteur qui permet au chariot de mettre en accord ces 2 principes qui vont le mener à la réalisation. Puisque le chariot, il doit convertir ces 2 principes en expérience, dans quelque chose de concret. Et c'est dans cette justesse qu'il va aussi pouvoir trouver son autonomie, son individualité, puisque le chariot, c'est une carte qu'on associe très souvent à l'indépendance, à l'autonomie, au sens où il a intégré les apprentissages des cartes qui l'ont précédé, du battleur à l'amoureux, et maintenant, il peut en faire quelque chose de personnel, quelque chose qui va mettre en œuvre sa voie, son destin. On voit le véhicule sur la carte et donc on imagine que ce véhicule est sur un chemin. Et c'est en faisant que le chariot va découvrir son chemin et va pouvoir vivre ses expériences au travers de cette notion de justesse. Il y a vraiment cette mise en œuvre de ce qui est juste, pas au sens moral précisément, mais au sens, je dirais, éthique par rapport au contexte, comme je disais, par rapport à là où on en est, soit aussi de son propre cheminement. Il va y avoir une rencontre entre son propre cheminement et les situations qui sont présentées au chariot. Et évidemment, à la fin du parcours, eh bien, c'est là que le chariot arrivera dans la justice qui, au regard de ses expériences, au regard de ce qui a été posé comme juste, pourra alors trancher. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le chariot pour ne pas réduire à l'idée de gloire qui est effectivement présente. Mais voilà, qu'est-ce qui motive le chariot vers cette réalisation ? Qu'est-ce qui lui permet de trouver son chemin, sa voie propre, son individualité ? Eh bien, je pense que le principe de justesse nous donne des éléments, des points d'appui pour pouvoir mieux comprendre cette carte quand elle sort dans un tirage et pouvoir mieux aider le consultant à se repositionner quand elle est en contre. Évidemment, elle peut sortir en positif aussi. Pour le coup, ce sera peut-être quelqu'un qui est déjà arrivé à sa destination ou qui, en tout cas, a déjà réussi à mettre en œuvre ce principe de justesse pour pouvoir avancer dans sa vie avec à la fois le terrestre et le céleste. Mais le moteur du chariot, en tout cas de réfléchir à cette notion de justesse, nous montre qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité qui le pousse vers l'extérieur et non pas le contraire. Le contraire, avec un chariot qui va directement dans la gloire, la réussite, la reconnaissance, c'est un chariot superficiel qui part de l'extérieur sans avoir été puisé vraiment ce qui fait, qui lui permet justement de trouver ce point d'équilibre. Alors qu'un chariot qui avance et qui pourrait ensuite rejoindre la justice, c'est bien un chariot qui a non seulement intégré, comme je vous disais, tous les apprentissages des cartes antérieures, puisqu'il les regarde quand on les pose côte à côte. Le chariot va tourner la tête vers la gauche, mais en même temps, il pourra ensuite intégrer le principe de la justice qui vient après celui de la justesse. Voilà, j'espère que cette réflexion vous a intéressé, qu'elle vous a parlé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker cet audio. Ça permet de rendre plus visible la chaîne. Ça permet aussi d'avoir envie de continuer à faire des audios sur le tarot. Et je vous invite également à vous abonner.